Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de ce chapitre 8, donc chimie organique. On va maintenant voir les familles de composés oxygénés, c'est-à-dire par rapport aux alcanes qu'on a vu dans la vidéo précédente, on va rajouter des oxygènes. Il y a plusieurs manières de rajouter des oxygènes le long de la chaîne carbonée, et tout ça va constituer différentes familles en chimie organique. Première famille qu'il faut connaître, les alcools. Alors, petit dessin humoristique pour ne pas confondre, les alcools, on va pas parler des boissons alcoolisées. Du point de vue chimique, les boissons alcoolisées sont très pauvres, elles contiennent toujours le même alcool du point de vue chimique, qui est l'éthanol, qu'on va voir plus tard. Là, ici, on va parler des alcools au sens chimique, c'est-à-dire de l'ensemble des molécules qui appartiennent à cette famille. Pour appartenir à cette famille, il faut que la molécule possède le groupe hydroxyle, c'est-à-dire une liaison OH, un carbone lié à un O lui-même lié à un hydrogène. Donc, ce groupe-là s'appelle le groupe hydroxyle. Quand il est présent dans la molécule est un alcool au sens chimique. Alors, pour nommer un alcool, on va partir du nom de l'alcane que l'on aurait si il n'y avait pas ce groupe hydroxyle. Et on va changer la terminaison. Donc la terminaison d'un alcane, ça se termine toujours par ane, donc avec un E. On va remplacer ce E par ol, pour indiquer que maintenant on a une molécule qui appartient à la famille des alcools. Et si c'est nécessaire, on rajoutera un numéro, un indice de position pour dire où ce groupe hydroxyle, donc ce ol, se trouve dans la molécule. Alors, premier exemple, CH3, CH2, OH. S'il n'y avait pas ce groupe OH, on aurait un H à la place, on aurait la molécule CH3, CH3 qui est l'éthane. Puisqu'ici on a le groupe hydroxyle OH, la molécule va s'appeler l'éthanol. On remplace le E par ol, donc ça donne éthanol. Pas la peine de mettre un numéro, puisque dans l'éthane il n'y a que deux carbones, que ce soit le carbone de droite ou de gauche, vu qu'on peut retourner la molécule, ça sera la même chose, donc éthanol suffit pour le nom. Je vous laisse vous entraîner pour les exemples suivants. Donc on a dit ici éthanol. L'exemple suivant, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, donc on serait sur une molécule qui se nommerait le pentane. Ici, ça va être un pentanol, à cause du groupe hydroxyle qui se trouve ici, mais le groupe hydroxyle pourrait être ailleurs. Il pourrait être sur un carbone de l'extrémité, ou le carbone central dans la molécule. Donc ici, on a besoin d'indiquer par un numéro de position que le groupe hydroxyle se trouve sur ce carbone. Si je numérote à partir de la gauche 1, 2, 3, 4, l'indice de position serait le 4, mais en comptant à partir de la droite, 1, 2, 3, 4, 5, ici l'indice de position sera 2. On va privilégier le plus petit nombre, cette molécule, et donc le pentane de ol. Vous voyez que le 2 s'insère dans le nom. Chaque fois qu'on insère une position dans un nom, on utilise un tiret. Donc pentane, ensuite un tiret pour dire qu'on va donner une position, le 2, le tiret, et on termine le nom ol. Troisième molécule, 1, 2, 3, 4, 5, donc on est à nouveau sur un pentane, il y a une ramification, méthyle, il y a un groupe hydroxyle, et cette molécule est donc le 4-méthyl pentane de ol. On a rajouté un groupe méthyle sur le carbone numéro 4 par rapport à la molécule précédente. À nouveau, position, tiret, le nom, tiret, position, tiret, fin du nom. Alors, petit détail, là je vais aller assez vite parce que on est limite programme et puis ça a moins d'intérêt que ce qu'on vient de dire. Les alcools se différencient en 3 classes. On va parler d'alcool primaire, secondaire, tertiaire. Les alcools sont dits primaires si ce groupe hydroxyle est sur un carbone lui-même relié qu'à un autre carbone. Les alcools sont dits secondaires si le groupe hydroxyle est sur un carbone lui-même relié à 2 autres carbones. C'est ça qui le rend secondaire. Et tertiaire, vous avez compris, c'est lorsque le carbone qui possède le groupe hydroxyle est lui-même relié à 3 autres carbones. Bon, je passe vite parce que ça a moins d'intérêt, on va plutôt insister sur les familles et passer à une deuxième famille, que sont les aldéhydes. Alors, à nouveau, présence d'un oxygène, mais un oxygène qui est lié différemment à la chaîne de carbone. Il va être lié doublement à un carbone,
et il va être au bout de la chaîne. C'est en ça que la molécule appartiendra à la famille des aldéhydes. Une double liaison carbone-oxygène, ça s'appelle un groupe carbonyle dans une molécule. Et lorsque ce groupe carbonyle est en bout de chaîne, alors la molécule appartient aux aldéhydes. Le nom de l'aldéhyde va dériver de celui de l'alcane, c'est comme pour les alcools, mais la terminaison est à nouveau différente. Pour faire la différence, on terminera par al, qui rappelle le nom de la famille aldéhyde. Pas besoin de numéro de position puisque j'ai dit en bout de chaîne, et que donc ce bout de chaîne constituera automatiquement le carbone numéro 1 dans la molécule, et ce n'est donc pas nécessaire de le préciser. Des exemples, donc première molécule à 3 carbones, on reconnaît ici le groupe carbonyle, c'est-à-dire la double liaison carbone-oxygène donc on a vu précédemment, c'est bien au bout de la chaîne, ici c'est le bout à droite, et donc on va être sur une molécule dont le nom dérive de l'alcane à 3 carbones, c'est-à-dire le propane, mais avec la terminaison al par rapport à cette famille d'aldéhydes, donc le propanal. Ici, alors formule topologique, je vous rappelle, un carbone ici, un deuxième, 3, 4, donc on est sur un butane, un butanal, puisqu'on reconnaît ici en bout de chaîne la double liaison carbone-oxygène, et sur le carbone 1, 2, 3, un groupe méthyle, et donc cette molécule est le 3-méthylbutanal. Alors vous voyez que mon logiciel de traitement de texte a souligné, parce qu'évidemment, dans sa bibliothèque, il ne possède pas tous ces noms de molécules organiques. On passe à la troisième famille, qui ressemble beaucoup à celle des aldéhydes, mais il va y avoir une différence de position. On retrouve le groupe carbonyle, qui va être caractéristique de cette famille, mais ne va pas se trouver au bout de la chaîne, au milieu. C'est pas forcément le centre, hein, c'est le long de la chaîne, pas aux extrémités. Quand c'est le cas, alors la molécule appartient à la famille des cétones, et son nom va être caractérisé par la terminaison on. Généralement, un indice de position est nécessaire, puisque là c'est pas au bout, donc il va falloir indiquer où se trouve ce groupe carbonyle. Alors, différents exemples. Ici, donc, on reconnaît la double liaison carbone-oxygène, le groupe carbonyle. Ce n'est pas aux extrémités, donc cette molécule est bien une cétone. Une cétone qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On est donc sur de l'hexane, de l'hexanone, et il va falloir indiquer que ce groupe carbonyle est sur le carbone numéro 2, donc hexane 2-on. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, donc on est sur une molécule qui correspond au pentane, pentanone, pentane 2-on, puisqu'il va falloir indiquer que le groupe carbonyle est sur le carbone numéro 2. Pour lui donner le plus petit numéro, donc le carbone 1 va être à droite, le 2 c'est celui-ci, le 3, et sur le 4, on reconnaît une nouvelle ramification méthyle, et donc cette molécule est la 4-méthylpentane 2-on. Petit détail, on va dire, linguistique, les aldéhydes, comme les alcools, sont plutôt des noms masculins, on va dire le propanal, le propanol, alors que les cétones sont plutôt un genre féminin, donc ici on dit la hexane 2-on, la 4-méthylpentane 2-on. On termine par la dernière famille qu'il faut connaître, donc niveau première, vous en rajouterez en terminale, la famille des acides carboxyliques. Donc sur le même carbone, vous allez avoir le groupe donc, qui correspond à la double liaison carbone-oxygène, mais aussi le groupe OH, sur le même carbone, hein, pas à deux endroits différents dans la molécule, sur le même. Quand c'est le cas, ce nouveau groupe caractéristique s'appelle le groupe carboxyle. Attention, il n'y a qu'une lettre de différence avec carbonyle, mais c'est différent. On remarque que ce groupe carboxyle est forcément en bout de chaîne, puisque le carbone ne peut plus faire qu'une seule liaison, donc tout ça ne peut pas s'insérer au milieu d'une chaîne, c'est forcément au bout. Et quand c'est le cas, la molécule appartient à la famille des acides carboxyliques. Pour le nom, toujours pareil, on reprend le nom d'alcane, on va changer la terminaison E par oïque,
et on va précéder le nom du terme acide pour rappeler que ces molécules sont des acides au sens, vous avez commencé à le voir, hein, c'est-à-dire qui correspond à un pH inférieur à 7. On précisera la notion d'acidité en terminale. Là aussi, c'est le bout de la chaîne, donc pas besoin de numéro. Le carbone qui est ici du groupe carboxyle est forcément le carbone numéro 1. Donc, par exemple, cette molécule, CH3, CH2, COOH, le carbone 1, le 2, le 3, donc on est sur un propane, et donc cette molécule est l'acide propanoïque. Mis une petite image d'un acide qui est très connu, qui pique, c'est l'acide formique, qui est l'acide sécrété par les fourmis. Donc formique vient de fourmi. Son vrai nom en chimie, vu que sa formule est juste HCOH, c'est-à-dire le plus petit acide carboxylique qu'on peut concevoir, celui à un carbone, c'est donc l'acide méthanoïque. Voilà, c'est la fin des familles. Il va y avoir pas mal d'exercices à faire sur les alcanes et les familles pour simuler toutes ces notions-là.